إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui nous allons parler de Ahkam al-Masbouq. C'est celui qui s'est fait devancer dans la prière, c'est-à-dire celui qui arrive en retard. Il y a plusieurs règles qui sont liées à celui qui arrive en retard dans la prière. Premièrement, quand est-ce que al-Masbouq, la personne qui arrive en retard dans la prière, elle gagne la récompense de la prière en groupe? Est-ce que c'est en ayant une rak'a entière avec l'imam, ou bien en arrivant à n'importe quel instant avant que l'imam fasse son dernier taslim, la dernière salutation? Donc les savants ont divergé sur ce sujet, entre ceux qui disent qu'il faut qu'il atteigne au moins une rak'at entière avec l'imam pour gagner la récompense de la jama'a. Et une autre partie a dit, s'il a réussi à avoir n'importe quelle partie de la prière avec l'imam, ne serait-ce qu'un instant avant qu'il fasse la salutation finale, il gagne la récompense de la prière en groupe. Faites bien attention, je parle de la récompense de la prière en groupe. Je ne parle pas de hukm al-jama'a. C'est-à-dire, je ne parle pas du fait que sa prière soit comptée, ou bien le statut de sa prière juridiquement soit un statut en prière en groupe. C'est-à-dire, par exemple, il arrive dans le Jumu'ah, qu'il ne fera qu'une rak'at pour compléter, par exemple, ou 2 rak'at des Jumu'ah, ou bien il devra faire 4 rak'at de Dhuhr. Je ne parle pas de ça. On va voir qu'il y a une différence entre Fadl al-Jama'a et Hukm al-Jama'a. Fadl al-Jama'a, c'est la récompense de la prière en groupe en tant que récompense inscrite auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le statut de la prière en groupe, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est la manière dont on va finir la prière et les règles qui nous régissent, nous, en tant que personne derrière l'imam. C'est deux choses différentes, on va l'expliquer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Quand est-ce qu'on gagne la récompense de Jama'a? Ça, c'est quand la personne qui est derrière l'imam arrive à avoir n'importe quelle partie de la prière avec l'imam. Ça, c'est l'avis de madhab al-Hanafi, wal-Hanabila, wal-Sahih inda al-Shafi'iyya, et certains parmi les Malikiyya. Et ça, c'est l'avis le plus juste, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car, s'il ne gagnait rien à entrer en prière avec l'imam après son dernier recours, quel serait le profit ou l'utilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de rentrer avec la jama'a? Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous entendez le deuxième appel à la prière, l'iqama, marchez en allant à la prière avec sérénité et calme. Et ne vous dépêchez pas. Ce que vous aurez eu avec l'imam, priez-le. Et ce que vous avez raté, rattrapez-le ou complétez-le. Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari. De même qu'une personne parmi les gens de Médine, parmi les compagnons, a dit, je suis entré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu le bruit de mes sandales, alors qu'il est en prosternation. Quand il a fini la prière, il a demandé, qui est celui dont j'ai entendu le bruit de ses sandales? Il a dit, c'est moi, au messager d'Allah. Il a dit, qu'as-tu fait? Il a dit, je t'ai trouvé en prosternation, alors je me suis prosterné. Et il a dit, faites comme cela, mais ne comptez pas cette rak'a. Celui qui me trouve en inclinaison, ou bien debout, ou bien en prosternation, qu'il soit avec moi, qu'il me suive dans la situation dans laquelle il me trouve. Donc ces deux hadiths prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et a même demandé de venir rejoindre la prière quel que soit le moment où on la rejoint. Même si c'est au dernier tashahhud. Donc quel intérêt de rejoindre la prière si on n'en gagne pas la valeur?
Si cette personne ne gagnait pas la valeur de la prière en groupe, quel intérêt de rentrer dans la prière en groupe après cette levée du recours? Dès qu'on atteint la prière en groupe avant la salutation finale de l'imam, on a la valeur de la prière en groupe. Mais bien sûr, ce n'est pas comme celui qui était là depuis le début. Ce n'est pas comme celui qui a eu une rak'at. Ce n'est pas comme celui qui a eu 2 rak'at, 3 rak'at ou toute la salat avec l'imam. Plus on a eu de parties de la salat avec l'imam, plus la valeur, al-fadila, elle sera plus grande, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. De même qu'il a été rapporté dans un hadith, que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a jugé bon, que celui qui fait 40 jours salat derrière l'imam ma'a takbirat al-ihram, en faisant takbirat al-ihram, c'est-à-dire dire Allahu Akbar en même temps, juste après que l'imam dit Allahu Akbar. 40 jours de suite, Allah lui a inscrit 2 protections. La protection contre l'hypocrisie et la protection contre le feu. Donc ce n'est pas pareil celui qui a eu takbirat al-ihram comme celui qui est arrivé après. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu an abi, à chaque fois qu'il ratait la première takbira avec l'imam, il libérait un esclave. Certains parmi salaf al-salih, si tu ratais takbirat al-ihram, ils se le disaient entre eux, mes condoléances, pour montrer l'importance que le sahaba il donnait à takbirat al-ihram derrière l'imam. Naam. Maintenant, la deuxième question. Comment on est considéré comme suivant l'imam dans nos actes? Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si l'imam fait 2 sujouds après le salam, quand est-ce que nous, on devra les faire, on devra le suivre pour ces 2 sujouds, et quand est-ce qu'on ne sera pas demandé de le suivre? Deuxième question, si on vient à Salatul Jumu'ah, quand est-ce que quand on rejoint l'imam, on finira la salat de rak'at? Et quand est-ce que quand on rejoint l'imam, non, on ne peut pas finir la salat de rak'at, on sera obligé de la finir 4 rak'at, comme une prière de dhuhr. La parole la plus juste dans cette question-là, c'est qu'on n'a pas atteint le hukm, le statut de la jama'a, tant qu'on n'a pas eu au minimum une rak'a de la prière avec l'imam. Quelle est la preuve de cela? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح, celui qui a eu une rak'a de la prière, alors il aura eu la prière. Mais quand est-ce qu'on compte que tu as eu une rak'a de la prière? Est-ce qu'il faut que tu arrives avec l'imam quand il est en qiyam et que tu lises la Fatiha avec lui et que tu fasses tout le reste avec lui? Ou est-ce que si tu le rejoins au ruku', c'est suffisant? 2 avis différents. Le premier groupe dit que la rak'a, pour l'avoir, il faut absolument que tu aies eu le qiyam et la Fatiha avec l'imam. Pourquoi? Ils disent le qiyam et le Fatiha, c'est 2 piliers parmi les piliers de la prière. Et l'imam ne rattrape pas les piliers, les manquements qu'il y a dans le ma'moum, dans celui qui le suit, en ce qui concerne les piliers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc, si tu n'as pas eu l'imam avec la Fatiha, tu n'as pas eu le temps de dire la Fatiha derrière lui, avant d'aller en recours, cette rak'a, elle ne compte pas. Ça, c'est le premier avis. Et l'avis de Abdullah ibn Omar. Le premier avis, c'est l'avis de Bukhari et Ibn Hazm. Rahimahumullah. Le deuxième avis, c'est l'avis des 4 écoles, le Madhahib al-Arba'a. De Abdullah ibn Omar, ou Abdullah ibn Mas'ud, et Zayd ibn Thabit parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Quelle est leur preuve en cela? Premièrement, le hadith qu'on a vu tout à l'heure. Celui qui a eu une rak'a min as-salah, il a eu la prière. Ils disent rak'a, en arabe, ça vient de quoi? De l'inclinaison. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a eu une unité, une rak'a, il a voulu dire en cela le recours avec l'imam. Et ils disent la preuve de cela, c'est le hadith de Abu Bakr. Il est entré en prière, il est entré plutôt dans la mosquée, il a vu que tous les sahaba ils étaient en inclinaison. Il a dit Allahu Akbar, il s'est mis en inclinaison derrière la mosquée. Et il a commencé à marcher jusqu'à qu'il s'est mis dans le saf. Il a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah te rajoute de la vigilance, mais ne recommence pas.
Donc les ulama ont dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne recommence pas, c'est pourquoi? C'est le fait de se mettre en recours à l'arrière du rang, tout seul. Car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la prière seule à l'arrière du rang. Et que la prière de la personne qui prie seule à l'arrière du rang sans raison valable, elle est invalide. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne recommence pas. Et si le fait d'être en qiyam, ou plutôt le fait de lire la Fatiha derrière l'imam, pour avoir la raka'a, ça aurait été obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, n'est-ce pas? Donc, lire la Fatiha derrière l'imam, ça reste obligatoire. Mais c'est pas un rukn quand on est derrière l'imam. Pour cet avis-là. Entre ceux qui disent que c'est mustahab et ceux qui disent que c'est wajib. C'est-à-dire, si tu es seul, lire la Fatiha, c'est un pilier. Mais si tu es derrière l'imam, c'est une obligation. Ce n'est pas un pilier. Par exemple, tu les laisses, par exemple, la parole Subhana Rabbiyal Azim en ruku', Subhana Rabbiyal A'la en sujud, Rabbana wa lakal hamd en te relevant du ruku'. Tu as oublié, j'avais donné quoi comme exemple en arabe? Takbirat al-intiqal. Le fait de dire Allahu Akbar à chaque fois que tu bouges dans la prière, pas le takbir du début. Le takbir du début, c'est un rukn. Si tu as oublié l'une de ces choses-là ou plusieurs choses parmi ces choses-là, par oubli, l'imam rattrape ses manquements pour toi. Pourtant, ce sont des obligations. Si tu les délaisses exprès, ta prière elle est invalide. Si tu les délaisses alors que tu pries seul, tu devras faire 2 sujouds pour les réparer avant salam. Obligatoirement. Mais si tu es derrière l'imam rattrape pour toi ce manquement. C'est ça le wajib. Voilà pourquoi on différencie entre un rukn et le wajib. Les deux sont obligatoires. Mais il y en a un. Si tu ne l'as pas, ta prière est invalide et l'imam ne la rattrape pas pour toi. Et le deuxième, l'imam le rattrape pour toi si tu es derrière lui, et tu peux le corriger en faisant 2 prosternations avant salam si tu l'as oublié quand tu es seul, pas quand tu es derrière l'imam. Donc, lire la Fatiha derrière l'imam, on avait dit que c'était obligatoire, vous vous rappelez, on a fait un dars sur ça. Sauf que ce n'est pas un rukn quand on est derrière l'imam, c'est un wajib, c'est une obligation. Quelle est la preuve de ça? Les hadiths qu'on vient de voir. Le hadith d'Abu Bakr. Le hadith que si on a le recours avec l'imam, alors la salat, elle est valide. De même qu'il y a des paroles de certains sahaba qui rapportent cela. Abdullah ibn Umar a dit, si tu arrives et l'imam est en inclinaison, et que tu as posé tes mains sur tes genoux, avant que l'imam relève sa tête, alors tu auras eu la raka'a. Et cette parole est rapportée par Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission véridique. De même qu'il a été rapporté de Zayd ibn Wahb. Je suis sorti avec Abdullah ibn Mas'ud de sa maison vers la mosquée. Quand on est arrivé à la mosquée, au milieu de la mosquée, l'imam s'est mis en inclinaison. Abdullah a dit Allahu Akbar. Puis il s'est mis en inclinaison. Et je me suis mis en inclinaison avec lui. Puis on a marché en recours jusqu'à qu'on a rejoint les gens. Et les gens ont relevé leur tête, on a relevé notre tête avec eux. Quand l'imam a fini la prière, je me suis levé. Et Abdullah ibn Mas'ud m'a pris par la main et il m'a assis. Et quand on a fini la prière, il lui a dit, tu as eu toute la prière avec l'imam. Donc il l'a empêché de se lever pour faire la raka'a. Celui qui était avec lui, Zayd ibn Wahb, a cru que cette raka'a ne comptait pas. Il s'était levé pour rattraper ce qui lui manquait. Mais Abdullah ibn Mas'ud l'a pris par la main et l'a assis. Pour lui montrer que si tu as eu le recours avec l'imam, alors tu as eu la raka'a. Ce hadith aussi est rapporté par Ibn Abi Shayba, El Bayhaqi, et Tahawi, avec une chaîne de transmission véridique. De même qu'il a été rapporté de Umama ibn Sahl, que j'ai vu Zayd ibn Thabit entrer à la mosquée et les gens sont en inclinaison, en recours. Alors il a marché jusqu'à ce qu'il peut pour rejoindre le rang et il est en inclinaison. Il a marché jusqu'à que les gens plutôt se mettent en inclinaison. Puis il a dit Allahu Akbar, puis il s'est mis en inclinaison, puis il a marché en inclinaison jusqu'à ce qu'il est arrivé dans le rang avec les musulmans. Donc ça montre bien que s'il a fait ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir la raka'a. وهذا هو إن شاء الله أعدل الأقوال, la parole la plus juste, que si on a eu le recours avec l'imam, alors on a eu la raka'a. Mais, entre parenthèses, comme il y a divergence sur ce sujet, il fait la deuxième parole. S'il voit les gens ils sont en recours, il dit Allahu Akbar, il lit la Fatiha rapidement, Allahu Akbar, il va en recours. S'il les a rejoints en recours, tant mieux pour lui,
il les a pas rejoints, il compte pas cette raka. Ça, c'est la sécurité. Wallahu a'lam. Naam. Est-ce qu'il est permis de faire comme les sahaba ils ont fait là? Faire le recours à la fin du rang et avancer pour rejoindre le rang. On a vu le hadith d'Abi Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de recommencer. Donc, même si certains sahaba l'ont fait, bijtihadin minhum, c'est un effort de compréhension de leur part, mais nous on revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit wa la ta'ud. Ne recommence pas. Donc il a interdit de faire ça, de se faire le recours à l'arrière du rang, puis de marcher en recours. Deuxième chose, est-ce que il faut que tu rejoignes l'imam en recours le temps, et il faut que vous soyez ensemble le temps que au moins tu dis Subhana Rabbiyal Azim, ou le temps que tous tes os aient pris leur place, ou est-ce que cela suffit que tu sois en recours avant qu'il dise Sami Allahu liman hamida? Cette parole aussi, il y a divergence. Le plus juste, c'est comme il a dit Abdullah ibn Omar, si tu as mis tes mains sur tes genoux, avant que l'imam ne commence à relever sa tête, ou ne commence à dire Sami Allahu liman hamida, alors tu as eu la salat. Autre chose, si tu as un doute, tu comptes pas cette rak'a-là. Car la base, c'est que tu n'es pas en prière avec eux jusqu'à ce que tu aies une preuve que tu es en prière avec eux. Comme tu as un doute, tu reviens à l'asl, à la certitude, que quoi? Que tu n'as pas eu la rak'a avec eux. Autre chose, tu es obligé de faire takbiratul ihram, le takbir d'entrer en prière debout. C'est un pilier de validité de la prière. Si tu as dit, par exemple, tu t'es mis en recours, après tu as dit Allahu Akbar, tu n'es même pas entré en prière. Tout ce que tu as fait, c'est des gestes, c'est pas le salat. Tu devras recommencer salat en entier. Si tu dis takbiratul ihram, est-ce que cela te suffit pour aller en recours directement, ou bien il faut que tu fasses le deuxième takbir pour aller en recours? On a vu dans le hadith de Abu Bakr qu'il a fait qu'un seul takbir, et même que le sahaba il faisait un. Si tu en fais un seul, c'est suffisant. Mais si tu en fais deux, c'est mieux. C'est sunnah. C'est mustahab, c'est recommandé. Si par exemple tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est mieux. Mais si tu dis Allahu Akbar, après tu vas en recours, c'est suffisant, c'est valable. Maintenant, on va parler d'une question que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Quel est le statut de faire plusieurs fois la prière en groupe dans une seule et même mosquée? On va commencer d'abord par les questions sur lesquelles les savants sont d'accord. Après, on va entrer dans le détail, Inch'Allah. Il y a certains points sur lesquels les savants sont d'accord que c'est interdit. Si des gens se mettent d'accord pour venir après faire une deuxième prière en groupe, c'est haram. Si les gens n'attendent pas l'imam, font salat en groupe tout seul, avant que la prière du groupe avec l'imam soit faite, c'est haram. Si les gens ont l'habitude tout le temps, ils ont pris l'habitude tout le temps de venir en retard faire une deuxième prière en groupe, c'est détestable. Si, dans la même mosquée, on organise plusieurs fois la prière dhuhr en groupe, car il y a une division entre les musulmans, et c'est ce qui se passait. Dans la mosquée sacrée, il y avait la salat en groupe pour les Malikiyya, la salat en groupe pour les Shafi'iyya, la salat en groupe pour les Hanabila, la salat en groupe pour l'Ahnaf. Regardez, le fait de s'attacher aveuglement à un madhab, ça a ramené jusqu'à quoi? Jusqu'au point où certains disaient tu as le droit de te marier avec une Shafi'iyya ou avec quelqu'un parmi l'Ahnaf. Ils disent parce que tu as le droit de te marier avec une chrétienne, donc tu peux te marier avec une Shafi'iyya. C'est-à-dire pour lui, la personne Shafi'iyya qui n'est pas de son madhab, c'est peut-être pire qu'un chrétien. Nas'Allah salam wa l'afiyya. Alors que notre imam à tous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que tous les savants des écoles, les 4 imams et les autres imams encore, il n'y en a pas que 4, ils n'ont jamais été comme ça, ils ne sont jamais divisés. Ils ont toujours tous appelé au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bifahmi salafi salih, avec la compréhension des sahaba et de ceux qui les ont suivis. C'est ceux qui sont venus après qui ont fait cette tafriqa. Vous savez à quelle époque à Masjid al-Haram ça a été c'est fini cela? Là, il n'y a pas longtemps. C'est quand la famille Saoud elle a pris le pouvoir, ils ont interdit ça. Et ils ont regroupé tout le monde sur une jama'a, sur un groupe. Jusqu'à que ce soit la famille Saoud qui prenne le pouvoir en Arabie, c'était comme ça. Parmi les hasanat. Maintenant, sur quel point les savants ont divergé? Si quelqu'un arrive en retard sans faire exprès,
il s'est pas mis d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il déteste l'imam, il fait exprès d'arriver en retard pour pas prier derrière lui, sans faire exprès. Est-ce que c'est recommandé ou est-ce que c'est détestable? Parce que les savants, ils n'ont pas dit c'est haram. Mais ils ont dit, certains, ils ont dit c'est makrouh, c'est détestable. D'autres, ils ont dit c'est mustahab, c'est recommandé. Ceux qui disent que c'est makrouh, parmi eux, l'imam Shafi'i, ou Abu Hanifa, ou Malik. Et parmi les contemporains, l'imam Al-Albani, rahimahumullah. Ils disent, toutes les paroles qu'on a ramenées avant, que le fait d'autoriser une deuxième jama'a, ça va être la cause de diviser entre les musulmans. Les gens, ils vont être fainéants. Ils vont se dire, ah c'est bon, si je rate la première jama'a, c'est pas grave, j'ai une deuxième jama'a. Je vais pouvoir gagner la deuxième jama'a. Ils se sont basés sur plusieurs paroles, parmi elles, que Abdullah ibn Mas'ud est venu une fois en allant à la mosquée, et sur le chemin en allant à la mosquée, il a vu que les gens sortaient. Il était avec deux de ses compagnons. Il les a pris chez lui et ils ont fait une prière en groupe à la maison. Ils n'ont pas été les faire à la mosquée. La deuxième chose sur laquelle ils se sont basés, c'est Al-Hasan al-Basri rapporte avec une chaîne de transmission véridique, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rataient la prière en groupe, ils priaient chacun tout seul dans la mosquée. Troisième chose sur laquelle ils se sont appuyés, un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, était occupé avec les affaires des musulmans, il est arrivé en retard, il a raté la prière, il est rentré chez lui et il a fait la prière en groupe avec sa famille. Le deuxième avis, ceux qui disent que c'est permis, c'est même recommandé. Ils se basent sur quoi? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la prière d'un homme avec un autre, elle est plus pure et elle a plus de récompense que sa prière seule. Et tous les autres hadiths qui parlent de la valeur de la prière en groupe en général. Ça, c'est la première preuve. Deuxièmement, il se base sur le hadith de la personne qui est arrivée en retard. Hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne qui priait seule. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une personne d'entre vous qui lui fait une sadaqa et qui prie avec lui? Ce hadith, il est sahih. Donc ça, c'est la preuve. Il s'appuie sur cette preuve pour dire, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a enjoint à faire un deuxième groupe dans la mosquée, juste après lui. De même qu'il a été rapporté d'une chaîne, dans Mu'allaqat al-Bukhari, et ce hadith, il a été wasalahu ghayruhu بسند صحيح البيهقي وصححه الإمام الألباني في تمام المنة, que Anas ibn Malik est entré dans la mosquée d'une tribu chez eux et il avait raté la prière en groupe. Il leur a demandé, vous avez déjà prié? Ils ont dit oui. Alors Anas ibn Malik était avec des amis à lui. Il a dit à l'un d'eux, Adhin, fais l'adhan, et ils ont fait salat en jama'a dans la mosquée. Ce hadith, il est sahih, ou ce athar. De même que Salamata ibn Kuhayl a rapporté que Abdullah ibn Mas'ud est entré à la mosquée alors que les gens ont déjà prié. Alors il a fait la prière en groupe avec Alqama, Wal-Aswad, wa Masruq. Et ce hadith, il est rapporté par Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission véridique. Donc ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à faire la prière en groupe. Il a demandé à une personne de son vivant de faire sadaqa à son frère et de prier avec lui pour qu'il y ait une deuxième prière en groupe. Anas ibn Malik est venu dans une mosquée où ils avaient déjà fait la prière en groupe, ils ont fait l'adhan, ils ont refait la prière en groupe. Et Abdullah ibn Mas'ud a fait la même chose dans la mosquée. Donc, tout ce qui est dit par le premier groupe de savants qui disent que c'est détestable, ça c'est dans le cas où ça fait une division entre les musulmans. Dans le cas où c'est fait exprès, dans le cas où l'imam ne serait pas d'accord avec cela, dans le cas où il y a des gens, ils se font exprès, ils détestent l'imam, alors ils font exprès de venir en retard pour faire une deuxième jama'a. Dans ce cas-là, oui, c'est interdit. Ou ça peut être interdit, ça peut être détestable comme interdit. Si c'est vraiment parce qu'ils détestent, ils veulent faire une tafriqa, ça devient haram. Mais les autres cas nous ont montré le contraire. Taïb. Le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, le Cheikh al-Albani répond à ce hadith. Il dit quoi? Il dit, quand il a dit qui lui fait une sadaqa, il dit celui qui fait une sadaqa, c'est un riche ou un pauvre? Il dit un riche. Il dit il est riche de quoi? Il est riche parce qu'il a déjà fait la prière en groupe. Donc c'est pour ça qu'il lui fait une sadaqa. Il a dit donc ça ne concerne pas
2, 3, 4 personnes pauvres qui n'ont pas fait la prière en groupe, qui fait sadaqa à qui? Ça, c'est sa compréhension des choses. Les savants qui ont compris le hadith autrement, ils ont dit non. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man yatasaddaq la, qui fait sadaqa, c'est dans le sens que lui, il a déjà fait son obligation. Donc pour lui, la prière qu'il fait avec la personne derrière, avec la personne qui est en retard, c'est une ziyada, c'est une sadaqa. C'est en plus, car son obligation, il l'a déjà faite. Donc, wallahu a'lam, en voyant toutes ces preuves-là, et les actes des sahaba qui l'ont déjà fait, on dira, Inch'Allah, qu'en général, il ne faut pas faire exprès, bien sûr, de venir en retard, que c'est interdit de faire exprès, que c'est interdit jusqu'à que Ibn al-Arabi, parmi le Malikiyya, il a dit que ceux qui font exprès de venir en retard pour faire une autre jama'a, ou ils font en avance parce qu'ils n'aiment pas l'imam, il a dit ça, c'est comme les gens de Masjid Birar, dont Allah il parle dans Surat Tawbah, qui font ça, tafriqan bayna al-mu'minin, pour diviser entre les croyants. Donc c'est le wa'id shadid, c'est très, même le Hanabila, dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils disent, si quelqu'un préside dans la mosquée une prière que l'imam n'accepte pas, cette personne-là, l'imam, il ne veut pas qu'il préside la prière. Salatuhum batila. La prière de tous ces gens-là, elle est invalide. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَأُمَّنَّ أَحَدُكُمْ أَحَدًا أَوْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc, pour montrer l'importance de l'wahda, de l'unité, de ne pas se diviser. Donc en résumé, ikhwat al-iman, si dans une mosquée, on sait que l'imam a donné la permission en général de faire un deuxième groupe derrière, on peut le faire. Mais si l'imam voit que ça devient trop une habitude, que les gens sont toujours en retard, ou bien qu'un groupe de gens ait toujours fait la prière ensemble, il peut leur interdire de faire cette prière en groupe, ou même interdire à tout le monde pour un moment, pour que tout le monde reprenne l'habitude de ne pas faire une deuxième jama'a, et les réautoriser après. Ça revient à l'imam de devoir cela, le maslaha ou le mafsada. Mais en général, c'est permis. Une autre question sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que si quelqu'un qui a prié la prière en groupe, prie avec un autre qui a prié seul, qui n'a pas prié en groupe, ça, même ceux qui disent que c'était makrouh, ils disent que c'est permis en se basant sur le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Celui qui a prié seul, puis après il est arrivé à la mosquée, les gens font la prière en groupe. Est-ce qu'il prie avec eux? Oui. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux personnes à Mina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière en groupe à Mina. Ça c'est rapporté dans le Muwatta. Et de même dans d'autres livres de hadith, et c'est bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission véridique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, il s'est retourné, il a vu deux personnes assises dans un coin. Il a dit, vous êtes musulmans? Il leur a dit, vous êtes musulmans? Il a dit, oui, ya Rasulallah. Ils ont dit, oui, ya Rasulallah. Il a dit, pourquoi vous ne priez pas avec les musulmans alors? Pourquoi vous ne priez pas avec nous? Et ils ont dit, on a déjà prié chez nous au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fala taf'ala. Si vous avez déjà prié auparavant, et vous venez dans la mosquée où ils font la prière en groupe, priez avec eux, elle vous sera comptée comme une nafila, comme une prière surérogatoire. Ça concerne aussi la personne qui a déjà prié, par exemple, en jama'a, dans une mosquée. Puis il vient dans une autre mosquée, par exemple, pour écouter un dars. Quand il arrive dans la deuxième mosquée pour écouter le dars, ils n'ont pas encore fait la prière. Il la commence. Il rentre avec eux en prière. Cette deuxième, elle sera comptée pour lui comme une prière surérogatoire. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.